Bonjour, bienvenue sur la chaîne ZAR33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Voilà, donc vous pouvez évidemment aller sur, on peut dire, mon site internet zar33.com. Voilà, vous pouvez communiquer avec moi par le chat. Alors je vais commencer avec les lettres hébraïques, voilà, on peut dire les tendances, voilà ce qui est en train d'arriver. Bon, alors là, nous avons plutôt, on peut dire, quelque chose qui va trancher. On est toujours avec le chariot, on est toujours, on peut dire, dans de la communication avec des gens qui ont envie d'avancer aujourd'hui. Donc voilà. Il s'agit de déplacer, voilà, il s'agit de se séparer aussi de choses qui ne nous servent plus. Plutôt vers le 28, on peut dire, voilà, alors pour d'autres, vous allez, on peut dire, commencer, on peut dire, une nouvelle ère, voilà, un nouveau chapitre, on peut dire, de votre vie avec 21, le fou. Et donc là, visiblement, dans la situation, vous allez avoir pas mal d'opportunités. Voilà, il s'agit pour certains et certaines de providence, hein, ou tout simplement tu vas déménager dans un nouveau quartier, ou ça peut être aussi pendant, on peut dire, la période de la nouvelle lune. Voilà, et donc visiblement, pour atteindre tes objectifs, il va falloir que tu aies beaucoup de persévérance, en tout cas. Voilà, donc pourquoi? Eh bien parce que voilà, on peut dire que dans la situation, il y a peut-être beaucoup de personnes, on peut dire, qui vont se défiler, ou des personnes, on peut dire, qui vont ignorer, on peut dire, voilà, tes efforts, ce genre de choses. Voilà, il y a beaucoup de personnes, on peut dire, qui vont, ouais, qui ne seront pas là, on peut dire, pour te soutenir. Voilà, c'est par rapport, on peut dire, à des gens, voilà, qui veulent tout simplement, on peut dire, écraser la tête des autres, voilà, ou peut-être que tu es une personne d'un certain âge, plutôt une femme, et donc on a poussé mémé dans les orties, et visiblement, je veux dire, le Little Hubby aussi. Et donc là, on est en train de répliquer, on peut dire, ce qui s'est déjà produit, on peut dire, à l'origine. Voilà, il s'agit d'une personne clairement identifiée comme étant une personne vaniteuse, ambitieuse et parfaitement incompétente, hein. Donc là, on peut dire que sur la duplication de l'origine, je veux dire que ce soit un contrat de mariage ou un contrat professionnel, tu vas véritablement te rendre compte, je veux dire, qu'on t'a pris tout simplement pour un con ou pour une conne, hein, puisque évidemment, ça peut être aussi par rapport à une femme. Et il s'agit, on peut dire, voilà, d'une personne qui peut être loin, hein, voilà, où tu penses à quelqu'un qui est au loin, ou tu penses aussi à une personne qui est, voilà, alors peut-être que tu es sur une terrasse, ou peut-être que tu as été terrassé, on peut dire, par, je veux dire, un éclair de compréhension. Voilà, voilà, il s'agit de personnes qui n'habitent pas peut-être dans la même ville ou dans le même pays, hein, voilà, une terrasse et la mer au loin. Et vraisemblablement, ce qui fait que tu peux avancer, on peut dire, dans ton cheminement, on peut dire, intellectuel, voilà, ou peut-être spirituel, c'est la puissance de l'expression. Voilà, donc il y a des gens qui se rendent compte qu'on peut dire la parole a une puissance, on peut dire, qui te permet, je veux dire, d'avancer, qui te permet de comprendre beaucoup de choses. Voilà, pour d'autres, vous êtes en train de déplacer des montagnes, hein, voilà, donc je pense aussi voilà, aux personnes, on peut dire, qui physiquement, on peut dire, sont, voilà, c'est pas évident pour vous parce que bah, tu as du mal à te déplacer ou tu es carrément, je veux dire, dans une petite chaise. Donc voilà, donc là c'est sûr que je veux dire avec ton mental, je veux dire tes connaissances, avec ton cerveau, tu vas déplacer des montagnes, hein, voilà. Contrairement peut-être à d'autres qui n'auront peut-être pas les mêmes handicaps que toi et je veux dire qui ne feront rien de leur vie. Parce que on peut dire malheureusement pour beaucoup d'entre nous, quand on traverse, on peut dire des événements douloureux de la vie, des deuils, des accidents, des pertes, voilà. Eh bien, c'est à ce moment-là, on peut dire que l'on se rend compte, on peut dire de la valeur évidemment de sa propre vie.
mais aussi de la vie des autres, hein, et de la façon dont, on peut dire, les gens peuvent vous aider. Voilà, que ce soit vos amis ou vos ennemis, là n'est pas, je veux dire, une question de jugement quand il y a de la compréhension et du sens. Voilà, donc voilà, donc c'est un petit peu comme ça, on peut dire que qu'on peut qualifier peut-être, voilà, le sens du mot providence, hein. La providence n'est pas un jugement, mes amis, ça dépend ce que l'on en fait, tout simplement. Et donc là, bon, là visiblement, il s'agit, on peut dire, de personnes qui sont en train d'écouter, ou vous allez vous écouter, vous allez, on peut dire, voilà, répondre, on peut dire, à vos besoins, tout simplement. Donc il s'agit aussi de conjonction, hein, c'est-à-dire j'aimerais bien faire ça, sauf que je peux pas. Donc là, visiblement, bon, bah, tu vas, on peut dire, prendre conscience que tout ce que tu ne faisais pas dans ta vie, c'est parce que tu étais toujours en train de te dire oui mais je peux pas, oui mais je suis pas fait pour ça, oui mais si je fais ça, je veux dire, tout le monde va me tomber dessus, oui mais si je fais ça ou si je dis ça, je veux dire, les gens vont pas être contents, je serai pas aimé. Donc là, on peut dire que voilà, la conjonction, bon, on va peut-être faire une croix dessus, hein, ça peut être ça aussi. Et c'est par rapport, on peut dire, aussi à une pesée. Alors, comme je vous l'ai dit, à la fin du mois, c'est Rosh Hashanah, on peut dire c'est la paix des nations, hein, voilà. Donc Rosh Hashanah, c'est la pesée des âmes, hein, c'est tout ce que tu as fait, on peut dire, voilà, pendant un an. Et donc c'est la pesée des âmes, on peut dire, pour les juifs, hein, pour qu'ils soient inscrits dans le livre des vivants, hein, c'est-à-dire qu'on ne soit pas, on peut dire, des morts vivants. Mais c'est aussi pour les non-juifs, hein, voilà, puisque c'est la paix des nations. Et donc là, bon, là, soit tu te répands, hein, soit tu, je veux dire, tu continues, on peut dire, je veux dire, à aller, on peut dire, du côté obscur, d'être dans tes manques, d'être dans l'avidité, d'être dans la jalousie, l'aigreur, voilà. Ou sinon, je veux te dire, tu te mets en balance, hein. Voilà, là, tu mets finalement, bon, bah, tout ce qui est positif pour toi, tout ce qui est négatif pour toi, et là, voilà, là, tu vas faire la balance, et pour certains, bon, il n'y a peut-être pas beaucoup de choses positives dans votre vie, et donc c'est justement ça, on peut dire, qu'il faut tout de suite transformer. Hein, il faut que ce soit fait tout de suite, avant la fin du mois. Il ne faut pas attendre, hein, bien sûr. Il ne faut pas attendre, je veux dire, d'être mort, hein, tout simplement, ou d'être un mort-vivant complètement cloîtré chez soi avec des médicaments. Voilà, et d'être en pleine dépression après une flamme jumelle qui n'existe pas. Et donc là, bah là, tu fais la pesée. Hein, tu fais la pesée et tu vas commencer, on peut dire, à regarder des choses auxquelles bon, tu faisais peut-être pas forcément attention, mais des choses en tout cas qui vont te faire du bien, voilà, des choses qui vont répondre en tout cas à tes besoins, et des choses qui vont remplacer, on peut dire, tes dépendances, hein, tes dépendances à l'argent, tes dépendances au sexe, voilà, tes dépendances à la drogue, aux médicaments, voilà, il faut se purifier de tout cela, ou tes dépendances tout simplement à la nourriture, hein. Parce que si tu es dépendant à un truc, ça veut dire que la dépendance que tu as, elle te prend toute ta vie. Voilà, et c'est à cause de cette dépendance-là voilà, que tu passes à côté de ta vie, tu passes à côté de qui tu es, parce qu'il n'y a pas de résonance, on peut dire, dans ton corps, quand on peut dire ton corps est vide, hein, ou rempli évidemment de manque, donc de vide. Donc c'est quantique, hein, je veux dire, c'est pas moi qui le raconte, enfin voilà, j'invente rien. Donc il peut s'agir aussi de personnes, on peut dire, qui vont faire un choix où ça va être très protégé, vous allez voir, on peut dire les choses d'un autre angle, c'est par rapport, on peut dire, à des cariatides, donc ça peut être, on peut dire, voilà, des sarcophages, ou ça peut être des temples, plutôt, on peut dire, en Grèce, ou ça peut être une pièce d'angle, où vous vous trouvez, on peut dire, proche d'un hôtel, ou d'un palais, hein, d'un palais ou d'un temple, et c'est par rapport au passé, donc il s'agit pour certains d'entre vous de souvenirs, voilà, de souvenirs et de déplacements, et donc là nous avons toujours, on peut dire, des gens qui sont entre deux, qui se laissent aller, qui se laissent couler,
Voilà, par rapport, on peut dire, à des dépendances sexuelles. Voilà, bon là, c'est plutôt, on peut dire, quelqu'un qui, une femme qui essaye, on peut dire, de séduire un homme, hein, puisque j'ai 15-19 et 15-2. Voilà, donc on essaye de séduire un homme, on peut dire, par rapport à ses manques. Voilà, pour, on peut dire, recommencer quelque chose, hein, ou c'est par rapport à une naissance. Donc là, j'ai toujours, on peut dire, des informations peut-être qui ruissellent, qui s'écoulent. Par rapport à un pays, hein, visiblement, ça vient de quelque part. Et il s'agit d'informations, on peut dire, de miel, hein, de lait, voilà, des informations peut-être concernant aussi des denrées alimentaires. Et ça peut être aussi quelqu'un, un homme qui peut avoir un penchant, on peut dire, pour une femme, hein, puisque j'ai la sexualité aussi. Et voilà, j'ai toujours 15, donc c'est toujours le diable. Ça peut être aussi par rapport à de l'argent, parce que le diable, c'est la matérialité. Et c'est par rapport à une femme. Et voilà, et donc là, on peut dire on va trancher, on peut dire, dans une situation, dans une relation, on peut dire, avec une femme de façon générale. Donc voilà, j'ai plutôt 2 S. Voilà, parce que on se rend compte, on peut dire, voilà, qu'une femme a caché quelque chose. Alors peut-être que c'est une femme qui a dit qu'elle était enceinte et en réalité, je veux dire, elle n'est pas enceinte, ça peut être ça. Parce que voilà, j'ai l'écoulement des voies naturelles sexuelles chez la femme. Donc voilà, c'est enfin, voilà, c'est par rapport à mes lettres hébraïques. Je suis désolée, c'est comme ça. Donc c'est vraiment concernant la sexualité en tout cas. Euh, donc là, il va y avoir, on peut dire, un grand éclat lumineux. Voilà, donc c'est par rapport, on peut dire, à un événement karmique qui se rejoue ou qui se joue. L'éclat lumineux, ça va être, on peut dire, la puissance de l'expression, ça va être la parole. C'est par rapport à un avertissement, voilà, pour préciser contre quoi est donné l'avertissement. Donc c'est par rapport aux illusions et c'est toujours par rapport à Guimel ou c'est par rapport à de l'hérédité ou c'est par rapport à 3 personnes ou c'est par rapport, on peut dire, à des gens, je veux dire, qui habitent dans un endroit où il y a un chameau, hein, ou des chameaux. Alors il n'y a pas que le Sahara, hein, bien sûr, il y a aussi d'autres déserts où il y a des chameaux. Enfin, en tout cas, à une époque, il y avait beaucoup de chameaux. Donc là, on avertit quelqu'un ou quelqu'un va être averti, on peut dire, d'une situation. C'est extrêmement protégé. C'est aussi une grande clarté sur un conseil avec 33. Il s'agit de conseil christique. Voilà, une personne va se laisser avertir, on peut dire, par une femme et vous allez aller sur un chemin. Voilà, qui est un chemin qui peut être inconnu ou vous n'êtes pas renseigné, on peut dire, par rapport à des connaissances, on peut dire, d'initiés. Donc là, il s'agit d'une personne qui brille ou d'une personne brillante. Il peut s'agir aussi de brillants. Voilà, les brillants, hein, voilà, les lumières, hein, voilà, voilà, on peut dire, voilà, comme on disait en France, hein, les lumières. Et, et donc là, vraisemblablement, dans une situation, une personne va être dégoûtée de quelque chose. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui a été démontré ou qui va être démontré par rapport, on peut dire, à une femme. Voilà, une femme qui a peut-être caché, on peut dire, des activités lucratives ou qui a tout simplement, on peut dire, caché beaucoup de choses à un homme. Hein, voilà, bon après ça peut être évidemment le contraire. Donc quelqu'un est dégoûté et c'est par rapport aussi... alors bon, il faut comprendre que moi je tire tout ça, on peut dire des textes, on peut dire bibliques, et on est dégoûté aussi par rapport, on peut dire, à des méthodes qui sont des méthodes, on peut dire, de prise de conscience avec les ustensiles d'or. Donc il s'agit toujours d'une femme, voilà, d'une femme ou de 3 personnes, on peut dire, par rapport, on peut dire, à un projet international où il s'agit de personnes qui sont, on peut dire, d'origine étrangère ou qui n'habitent pas dans le même pays.
Donc là, on va voir quelque chose de brillant, ça va être de l'or, hein, voilà, on va transformer le plomb en or, voilà, et donc il y a quelqu'un qui va complètement, on peut dire, se transformer, où vous allez avoir une grande prise de conscience. Voilà, donc c'est aux alentours du 25, on peut dire, la prise de conscience, parce que là j'ai 11. Voilà, alors c'est sur celle-ci ou c'est sur ceci. Donc c'est à la fois sur un projet et à la fois sur une personne, plutôt une femme. Voilà, c'est des gens qui se posent beaucoup de questions, hein, pourquoi, quoi, c'est qui, voilà. On peut dire qu'une particule enclitique renforce une interrogation. Donc voilà, donc on peut dire que dans la situation, c'est quelque chose qui revient sans arrêt. Voilà, ce jour-là, voilà, celui-là. Donc on peut dire, il y a quelque chose qui avance. Ce jour-là, c'est le jour aussi par rapport à de la mortalité. Celui-ci, celui-là. Voilà, ceci, cela. Donc voilà, c'est par rapport, on peut dire, à un détail ou par rapport à une personne, on se pose beaucoup de questions. Voilà, et donc pourquoi? Eh bien parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'orgueil et dans l'insolence, voilà, ou très orgueilleux et très insolents. Donc là, et donc c'est ça qui va nous permettre d'avancer dans la situation, c'est se rendre compte qu'il y a des personnes qui vont être clairement identifiées, on peut dire, par leur vanité, par leur orgueil, voilà, par leur avidité aussi. Voilà, des gens qui peuvent être incompétents aussi. Donc il s'agit d'une partie d'une graine de raisin ou d'un grain de raisin, les pépins ou la peau. Donc là, visiblement, bon, peut-être que tu as les pépins, hein, voilà, donc là, voilà. Et tu as la peau aussi, enfin je veux dire, où quelqu'un te fait la peau, ou enfin bon, je veux dire, où il te reste rien, je veux dire, à part la peau sur les os, ça peut être ça aussi. Donc là, visiblement, la partie, on peut dire, d'un grain, je veux dire, est peut-être pourrie, orgueilleuse, insolente. Donc c'est ce que tu n'as pas vu, et donc, je veux dire, ça t'a mis dans les entraves, ça t'a mis dans les blocages. C'est toujours par rapport, on peut dire, à une résidence, hein, ou à un palais, quelque chose de majestueux, hein, quelque chose de princier. Il peut s'agir de personnes qui portent aussi, je veux dire, des titres de noblesse, voilà, des blasons, ou je veux dire des gens qui sont des notables, tout simplement. Donc là, on va estimer et ordonner quelque chose. On va honorer peut-être un lieu aussi, ou quelque chose de majestueux, ou ça peut être une personne que l'on met sur un piédestal. Donc là, j'ai 30 et 20, il s'agit du jugement divin. Donc voilà, donc il peut s'agir aussi d'une messe. Et c'est par rapport à 30, c'est par rapport à Guimel, et donc c'est par rapport plutôt à une impératrice, où c'est une personne qui peut avoir beaucoup de fécondité. Donc il peut s'agir plutôt d'une femme, ou il peut s'agir d'un membre de votre famille, du côté, on peut dire, des femmes, des mères, voilà, qui a beaucoup d'abondance. Hein, voilà, donc parce que 3, c'est Guimel, c'est aussi l'hérédité. Et donc là, vraisemblablement aussi, dans une situation, on va faire un sacrifice avec force. Alors c'est par rapport peut-être à un équilibrage, ou par rapport à une balance. Voilà, un sacrifice accompagné d'un repas. Voilà. Et donc on va peut-être, on peut dire, honorer ou estimer, on peut dire, quelqu'un, plutôt une femme. Hein, alors bien sûr, après, la femme, bon, c'est féminin, ça peut être aussi le nom, je veux dire, d'une région, ou le nom d'un blason, ou le nom, on peut dire, d'une société, hein, voilà, mais à consonance féminine. Ou ça peut être le nom aussi d'un pays, ça dépend où vous vous trouvez. Hein. Et donc là, visiblement, on va sacrifier quelque chose, visiblement, pour indiquer à qui le sacrifice est offert. Donc c'est par rapport à des gens qui se sont sacrifiés peut-être dans votre branche généalogique et transgénérationnelle, ou par rapport à des membres de votre famille. Donc vous allez, on peut dire, faire un sacrifice accompagné d'un repas.
Voilà, par rapport, on peut dire, à un projet international ou par rapport, on peut dire, à un jugement divin que vous allez avoir. Voilà, donc il s'agit évidemment, je veux dire, de comprendre le type, on peut dire, de sacrifice, hein, c'est-à-dire est-ce que c'est un événement karmique qui se rejoue, on peut dire, dans la situation, voilà, par rapport, on peut dire, à des membres de votre famille, ou ça peut être aussi par rapport à des territoires ou par rapport à des régions. Donc l'objet du sacrifice, et donc il y a, on peut dire, des gens qui vont estimer, on peut dire, une personne ou qui vont l'honorer et qui vont offrir, on peut dire, un sacrifice. Alors ça peut être un objet, mais ça peut être aussi un projet. Et donc là, j'ai deux fois qu'on va offrir, on peut dire, le sacrifice au Baal. Donc Baal, c'est le dieu du vent, c'est aussi la foudre, c'est aussi la guerre, il faut comprendre la signification. C'est-à-dire qu'en fait, le sacrifice, dans le texte, on peut dire biblique, c'est le sacrifice de l'ego, c'est le sacrifice des manques, c'est le sacrifice, on peut dire, voilà, des dépendances à l'argent, des dépendances sexuelles, de toutes les formes de représentation, on peut dire, sociale et matérielle. Et donc, il y a quelqu'un qui va se sacrifier, on peut dire, plutôt pour une femme, ou plutôt, on peut dire, pour un projet, voilà, puisque j'ai Guimel, ou tout simplement, vous allez sacrifier, on peut dire, une branche de votre arbre transgénérationnel et généalogique, voilà, puisque Guimel, c'est aussi l'hérédité, c'est aussi la famille. Donc, il y a des personnes, en tout cas, qui sont en plein effondrement de l'ego, on peut dire, avec le dieu Baal. Et il peut s'agir, on peut dire, le type de sacrifice, donc c'est par rapport à des prêtres, donc il peut s'agir de mortalité, ça peut être aussi par rapport, on peut dire, à un nouveau recommencement. Il peut s'agir d'enfants, d'êtres humains ou d'animaux, voilà, et là nous avons donc on peut dire le jugement divin avec voilà, 20. Et 16, il s'agit du chakra numéro 8, donc on peut dire l'effondrement, la tour foudroyée dans la situation. Donc là, on peut dire, pour permettre, on peut dire, un recommencement pour certains et certaines, eh bien, il y a un effondrement, on peut dire, de votre ego, lié, on peut dire, à des conditionnements voilà, sociaux, familiaux, voilà, liés peut-être à beaucoup de... voilà, d'orgueil, d'insolence, voilà, de préjugés, de supériorité. Et là, ça va être le retour à l'origine, hein. Là, bon, alors pour d'autres, je veux dire, on a essayé de vous dupliquer, hein, on a essayé de vous, voilà, de faire comme vous, mais bon, on peut dire, on peut pas... on peut pas singer quelqu'un, je veux dire, voilà, voilà, on peut pas être des clones, hein. Moi, c'est un petit peu ce que j'ai. Donc, voilà, donc bon, et c'est peut-être aussi, je sais pas, c'est lié, on peut dire, au sacrifice. Voilà. En tout cas, il y a quelqu'un qui voilà, qui s'est offert en sacrifice ou qui s'offre en sacrifice, où on a, on peut dire, mis quelqu'un en sacrifice dans une situation, voilà, par rapport à une terrasse, ou par rapport, on peut dire, à quelqu'un qui a été terrassé, quelqu'un qui est loin, hein, la mer au loin. Donc voilà, donc là, ça a été le sacrifice aussi. Plutôt, on peut dire, par rapport à Guimel, plutôt par rapport, on peut dire, à des femmes. Voilà. Donc ensuite, bon, ben, on a des personnes qui sont entourées de mouches. Donc voilà, des gens, on peut dire, qui ne vous lâchent pas. Donc on est avec 18, donc je veux dire, on est plutôt avec des gens qui sont à fond dans les illusions. Voilà, qui se font des projections sur vous. Voilà, qui vous collent, hein, voilà, ça colle aux mouches, hein, visiblement. Et là aussi, dans une situation, c'est pareil, il y a un effondrement. Il y a un effondrement avec deux kafs et un zaïn, sur, on peut dire,
quelqu'un qui, je veux dire, qui prend une décision peut-être sentimentale, mais c'est lié, on peut dire, à un karma. C'est pour vous sortir en réalité du karma. C'est pour éviter de refaire, on peut dire, quelque chose. Hein. Et il faut bien comprendre que ce que vous refaites, on peut dire, sans vous rendre compte, on peut dire, voilà, vous êtes toujours, on peut dire, dans la même histoire. Il faut comprendre, on peut dire, l'origine des choses. Donc voilà, il faut comprendre pourquoi vous faites cette erreur. Voilà, et souvent c'est voilà, ta mère t'aimait pas, ton père, je veux dire, s'est pas occupé de toi, ou ton père est parti, ouais, ta grand-mère, je veux dire, elle savait pas quoi faire de toi, c'est tes grands-parents qui t'ont élevé. Tu vois, il faut remonter à ce genre de choses, et souvent c'est parce que ton père ou ta mère, ils s'occupaient pas de toi, ou je veux dire, t'es peut-être un enfant qui a été élevé tout seul, hein, je veux dire, voilà. Donc c'est où, je veux dire, si tu avais des frères et sœurs, enfin, je veux dire, tout le monde se tenait les coudes. Enfin, c'était un petit peu ça. Euh, et donc, euh, et donc, et donc, on peut dire que le sacrifice de quelqu'un a permis de faire un cadeau. Voilà, donc j'ai toujours 30 et 20, donc on est toujours, on peut dire, sur un déplacement, un voyage, quelque chose qui tranche avec force, et ça permet, on peut dire, à des personnes de passer une porte, en tout cas, ou d'avoir une élévation, on peut dire, dans la situation. 30, c'est toujours, on peut dire, c'est lié au karma, donc il faut comprendre que pour certains et certaines, votre situation est liée, on peut dire, à un karma, hein, c'est-à-dire c'est quelque chose duquel il fallait absolument que vous vous libériez, hein, voilà, et donc il n'y avait qu'une seule façon, on peut dire, voilà, de vous libérer, et bah, on peut dire c'est Dieu, c'est Allah, c'est Bouddha, c'est lui qui tient, je veux dire, le scénario dans les mains, hein, c'est pas toi, donc tu fais comme tu peux avec ce que tu comprends. Mais c'est pour sortir, on peut dire, je veux dire, d'un nœud karmique, hein, visiblement, parce que sinon j'aurais pas 30. Hein. Pour certains et certaines, c'est lié à de l'hérédité. Donc c'est une hérédité qui peut être matricielle, hein, ça peut être aussi transgénérationnel, ça peut être de l'hérédité, je veux dire, familiale, mais surtout ça peut être des Gilgouls, hein. C'est-à-dire que ça peut être aussi complètement karmique, c'est-à-dire qu'en fait tu reproduis une situation que tu as déjà vécue, on peut dire, voilà, dans un autre temps, dans un autre, voilà, dans une autre vie, on peut dire, hein, un autre espace-temps, et que tu es en train de guérir, je veux dire, voilà, de ce problème karmique, et en même temps, instantanément, tu guéris aussi, je veux dire, la vie karmique, je veux dire, voilà, où tu es resté bloqué. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre, parce que quand on est sur un univers, on peut dire quantique, qui n'est pas un univers physique, le temps n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de début, voilà, de milieu et de fin. Tout est un. Tout est unité et tout est complet. Donc quand tu résous, on peut dire, un événement karmique dans ta vie maintenant, tu résous aussi le même problème karmique que tu as répété dans toutes les autres vies antérieures. Et tu résous ça sur plusieurs niveaux, c'est-à-dire tu résous ça dans ta matrice, tu résous ça aussi au niveau de la bibliothèque akashique, et tu résous ça aussi pour toutes les personnes qui sont en lien avec toi. Voilà, c'est pour ça que c'est très important. Et souvent, quand on... Des fois, il peut y avoir des événements un petit peu particuliers. Voilà, par exemple, moi, ce qui m'est arrivé dans ma vie, c'était un événement un peu particulier cette année. Et en fait, je sais que j'ai résolu, on peut dire, un problème, on peut dire quantique, sur ma propre vie, mais aussi sur toutes les vies de toutes les personnes, on va dire, avec lesquelles, on va dire, je suis en lien quantique, c'est-à-dire même si j'ai pas de, voilà, j'ai pas de contact et tout ça, voilà, et bien, on peut dire que tout est réglé. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc,
Donc il y a aussi par exemple les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Voilà, voilà, parce que quand on croise des gens, on peut dire qu'ils règlent eux-mêmes leurs problèmes, il faut savoir que tout est quantique et tout est en miroir. Donc vous réglez vos problèmes en même temps. Et il faut comprendre que le sens, on peut dire, de la vie, c'est que tout le monde règle, on peut dire, ses problèmes, on peut dire, liés à de la matérialité, c'est-à-dire à des manques, voilà, de façon, on peut dire, à accéder à la spiritualité. Et accéder à la spiritualité, c'est quelque chose qui est très physique, c'est dans le corps que ça se passe. Voilà, et c'est comme ça que tu accèdes, on peut dire, à des mondes, on peut dire, supérieurs. Alors moi, je ne fais pas de projection dans la 5D, tout ça, c'est des grosses conneries. Tout ça, c'est dans le corps que ça se passe. Et c'est pour matérialiser, on peut dire, la pensée, la vision, mais dans la réalité, hein, et ne plus être, on peut dire, baladé par, on peut dire, des gens qui n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes de manque affectif, de manque sexuel, d'avidité, voilà, de problèmes liés à la nourriture, tous ces trucs-là. C'est pour que les gens, on peut dire, ils aient vraiment une grande conscience, on peut dire, et qu'ils soient en équilibre, on peut dire, dans leur intériorité. Et donc voilà, et donc c'est pour ça qu'on peut dire on va changer de paradigme. En tout cas, là, c'est vraiment très clair. En tout cas, c'est vraiment ce qui va se passer. Et donc, on va prendre conscience aussi de l'importance des racines, des pays, des cultures. Parce qu'on va comprendre, on peut dire ce que toutes les personnes, on peut dire, ont lu, écrit, réfléchi depuis des milliers d'années, voilà, et ça va devenir quelque chose de très important parce qu'on va commencer à être complet à partir du moment où on va lâcher les manques et tout ce qui nous tourmentait, voilà, et on va surtout lâcher l'ignorance. Et donc pour lâcher l'ignorance, il faut que ce soit remplacé par beaucoup de connaissances. Voilà, et donc c'est pour ça que on sera plus, on peut dire, voilà, bloqué, voilà, emmuré dans un esprit étroit en disant bah voilà, moi je suis française donc j'apprends que la culture française, moi je suis chinois, j'apprends que la culture chinoise, voilà, moi je suis arabe, bon bah voilà, moi je vais apprendre que Mohamed, voilà, je suis africain, bon bah voilà, moi voilà, tout le monde va s'intéresser, on peut dire, aux cultures des autres parce qu'il va falloir comprendre très très vite qui est l'autre. Voilà. Et quand on comprend qui est l'autre, eh bien, on n'est pas dans la guerre, on n'est pas dans la dualité. Voilà, les autres ne sont pas des ennemis. Alors moi, c'est pas bisounours ce que je vous dis, mais il faut comprendre que les gens sont dans une telle ignorance que je veux dire qu'ils comprennent tout à l'envers. Hein. Donc, et c'est pour ça qu'il y a eu autant de... voilà, parce qu'il y a l'avidité, il y a tous ces trucs-là. Les gens sont, voilà, ils ont des manques, ils sont à fond dans le pouvoir, ils veulent dominer les autres. Voilà, mais enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut sortir du bac à sable. Hein, je veux dire, il faut passer à autre chose. Et donc là, ça va être un truc assez important, visiblement. Voilà, de se dire que bon, voilà, il faut passer à autre chose maintenant. Il ne faut plus être, je veux dire, le petit garçon qui a 4 ans, qui est dans son bac à sable, et puis, je veux dire, qui envoie du sable à tout le monde parce qu'il n'est pas content, parce que on lui a piqué son ballon, ou parce qu'il ne comprend pas que la petite fille en face de lui, bah, elle lui parle pas parce qu'elle parle pas la même langue que lui, hein, ou je veux dire, elle est différente, et donc voilà, on va arrêter, on peut dire, le dialogue de sourds, on va arrêter de jouer... voilà, aux marionnettes aussi, hein, voilà, surtout les gens qui passent à la télé, hein, enfin je veux dire, bon après, je veux dire si ça marche, ça veut dire qu'il y a beaucoup de téléspectateurs, je veux dire, qui aiment bien le spectacle, hein, mais bon, voilà, il n'y a pas beaucoup de choses très concrètes parce que toutes les personnes, on peut dire en tout cas, qui gouvernent, je veux dire, sont en véritable flottaison, je veux dire, spirituelle, hein, c'est-à-dire ils ont des gros manques. Voilà, ils ont des gros manques, ils ont des gros systèmes de compensation, hein, compensés voilà, par le pouvoir, voilà, pour dominer évidemment.
Et donc c'est toujours action-réaction, hein, bien sûr, c'est pour ça qu'on se tape des guerres, on peut dire à répétition. Voilà, c'est à celui qui va dominer l'autre, donc il y en a pas un voilà, qui est plus intelligent que l'autre, hein, parce que voilà, personne n'a compris. Ou sinon, je veux dire, on joue une pièce de théâtre, voilà, pour endormir les gens, voilà, pour leur raconter un peu des choses voilà, qui sont pas la réalité, mais bon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir à tout le monde, voilà, et puis comme ça, les personnes, on peut dire, voilà, justifient tout simplement leur salaire ou justifient, on peut dire, les rôles qu'ils ont à jouer dans notre monde. Mais voilà, en finalité, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de... voilà, on peut dire que ça rend pas service, on peut dire, au plus grand nombre, hein. Ça rend service surtout au 1%, on peut dire, de la population mondiale. Des gens, je veux dire, des super riches, mais je veux dire, il n'y a rien qui avance, je veux dire, pour le reste, hein. Donc voilà. Donc moi, je le répète, hein, je veux dire, il faut absolument, on peut dire, faire des choses très importantes pour les enfants, l'éducation. Voilà, que l'on soit, je veux dire, une personne comme moi, et surtout que les gens aient une prise de conscience, on peut dire, voilà, sur leur déni de réalité, sur leur manque, voilà, parce que tout ça, enfin, je veux dire, ça nous empêche d'avancer. Donc voilà, et puis surtout, je veux dire, il y a beaucoup de gens, je veux dire, qui sont vraiment dans la souffrance physique, la souffrance mentale. Voilà, simplement parce qu'on est complètement ignorant de tout ça. Donc, je veux dire, déjà, quand on sera sorti de l'ignorance, déjà, ça ira beaucoup mieux, hein, voilà, bon, voilà, donc voilà, donc c'est peut-être aussi l'histoire du cadeau, hein, c'est de commencer à comprendre qu'on peut sortir de ça. Voilà, donc ça, c'était pour les lettres hébraïques. Alors, je vais prendre donc Rita Van. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc là, il y a la providence qui arrive. Il faut être persévérant. Ouais. Donc là, nous avons le chat Verseau de la maison 11. Donc là, il va y avoir beaucoup de réorientation, hein, visiblement, dans la situation avec la déesse Nout. Donc là, pendant la nuit, visiblement, vous allez faire le saut de l'ange avec le chat Verseau. Réorientation, ça va être très très clair, hein, ça va être un éclat, de la brillance, vraiment quelque chose d'évident. Alors pour d'autres, bon, vous avez clairement identifié, je veux dire, les gens qui vous racontent des salades. Alors ensuite, nous avons la médecine de la tortue. Donc là, on est avec des personnes qui sont très instables, hein, parce que cette carte est inversée dans la situation. Donc on peut dire que la situation n'est pas protégée, visiblement, par rapport, on peut dire, à des pays, ou par rapport, on peut dire, à de la communication, où on est en train de découvrir quelque chose de très instable, visiblement, que l'on découvre la nuit, où c'est des gens... je veux dire, qui ne disent pas tout simplement la vérité. Ouais, c'est ça. Des gens qui ont peut-être dupliqué des informations, dupliqué des documents, faire des faux documents. Voilà, moi, c'est ce que je sens. Des trucs genre des photocopies. Et là, nous avons les troubadours du firmament. Là, visiblement, il s'agit d'élévation. Ouais, avec le chakra de la couronne, hein, visiblement, chakra numéro 8, vous allez énormément vous élever. C'est par rapport, on peut dire, à un événement du passé que vous voyez très clairement. Et ça va vous permettre, on peut dire, voilà, d'avoir une grosse compréhension, on peut dire, avec la couleur purple. Et pour d'autres, c'est par rapport à de la mortalité. Et donc là, nous avons l'arbre de vie, l'unification. Donc cette carte aujourd'hui est inversée.
Donc on peut dire que par rapport, on peut dire à de l'hérédité, je veux dire, on va tout simplement couper des branches. Voilà, là, on peut dire, on va plus aller vers de la dissociation. Voilà, bon, écoutez, sur des mariages, on peut dire, les gens vont se séparer. Voilà, c'est un petit peu ça que je sens. Alors, je vais prendre mes petits personnages. Donc là, il y a des gens, je veux dire, tu pousses mémé dans les orties. Alors, tu pousses peut-être un homme d'un certain âge dans les orties aussi. Alors, le chat verso de la maison 11, la réorientation, c'est par rapport à une femme, visiblement, qui était très vénale. Voilà, là vraisemblablement, où on a parlé d'une femme, on a dit qu'elle était très vénale. Bon, là, visiblement, en tout cas, le pourrissement de la situation n'a pas fertilisé de nouvelles idées. Bon, là, vraisemblablement, nous allons avoir aussi une réorientation, on peut dire, par rapport à des personnes autour de vous qui sont plutôt vénales, hein, enfin, je veux dire, ou carrément incompétentes. Donc, après, on peut dire, la médecine de la tortue, hein, des gens qui sont malades. Hein. Donc là, je vais te dire, là, ça va être l'homme de la Renaissance. Là, visiblement, quelqu'un va renaître de ses cendres. Après avoir été peut-être disséqué, je veux dire, voilà, tu vas disséquer ce qui te rend humain. Hein, voilà, au lieu de disséquer, on peut dire peut-être, voilà, je veux dire, tes comptes en banque, ou on t'a disséqué. Enfin, je sais pas, en tout cas, on va disséquer des documents ou des informations pour comprendre quelque chose. Et donc là, on va avoir une élévation, on peut dire, par rapport à Vassili Kandinsky, aussi un homme, je veux dire, qui aime la musique, qui aime l'art. Voilà, quelqu'un qui transcende les systèmes. Hein. Donc là, toi, je veux dire, tu vas avoir une grosse élévation. Tu vas transcender l'esprit, tu vas transcender les systèmes. Tu vas identifier clairement les vaniteux et les ambitieux, on peut dire, autour de toi. Ok. Et c'est par rapport, on peut dire, à voilà, une personne qui était sur une île, hein, là, visiblement, dans le passé. Hein. Voilà, une personne qui était partie, hein, Paul Gauguin, voilà, qui était parti, mais pas pour rien. Hein. Visiblement, il s'est passé des choses. Il y a eu beaucoup de déséquilibre, on peut dire. Voilà. Bon, et on peut dire que on peut dire que Paul Gauguin voilà, Paul Gauguin, on peut dire que c'était l'arbre de la Kabbale. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire on va avoir un gros éclaircissement sur le passé par rapport à une personne, on peut dire, qui était dans les îles, ou vous êtes dans les îles. Et c'est par rapport aussi à un mariage alchimique, hein, pour d'autres. Donc tu vas avoir une très grande clairvoyance, on peut dire, par rapport à des personnes des îles. Alors, je continue. Alors, bon, là, visiblement, avec Tracy Hemming, on comprend qu'on a des hommes qui sont très, très pauvres spirituellement. Hein. Là, visiblement, la réorientation, ça va être sur la spiritualité. Voilà, parce que tu étais tombée sur une femme vénale, voilà, qui recherchait le magot d'un mari. Je veux dire, ma carte est très claire. Hein. Ensuite, Léonard de Vinci, I can't get enough of your love. Il était une fois le mignon. Alors, il s'agit d'une personne, on peut dire, voilà, à pattes d'éléphant, chevelure en fleurs. Voilà. Tu mets le pied sur un plan et tu y crois. Donc pour un homme, là, visiblement, qui est malade, hein, ou je veux dire, c'est la médecine de la tortue, c'est quelqu'un qui va pas vite. Hein. Bon, là t'en peux plus, hein, t'en peux plus de voir peut-être un petit mignon ou une petite mignonne en pattes d'éléphant, chevelure en fleurs. Et là, je veux dire, t'as mis le pied sur un truc et là, t'y crois. Hein. Ça va être la grosse renaissance, hein, visiblement. Voilà, après ça peut être aussi la grosse renaissance sur, je veux dire, bon, la recherche sera votre boule de cristal, enfin je veux dire, ouais c'est,
Bon, c'est des gens qui font quand même des machines de guerre en miniature. Hein. Alors, je veux dire, si tu es un homme, tu vois une nana, c'est une machine de guerre en miniature, c'est peut-être ça. Alors Vassili Kandinsky. Donc là, nous avons l'Australie, hein, Australia. Ah, visiblement, l'Australie. Bon, nous avions aussi Tracy Heming, c'était plutôt le Brunei. Hein, voilà, je le dis. Donc là, en Australie, on va faire des rencontres hein, pendant des événements sportifs. Hein, il s'agit de personnes sportives hein, ou de personnes de la lignée. Il s'agit aussi d'expressions et de médias. Et bon, là, visiblement, bon, pour d'autres, vous allez peut-être rencontrer une gazelle ou vous allez rencontrer une gazelle. Mais méfiez-vous. Méfiez-vous, on peut dire, voilà, de la femme vénale, hein, parce que moi je l'ai dans l'autre sens. Alors sinon, pour d'autres, vous allez rencontrer une idole, hein, ou vous allez rencontrer, on peut dire, quelqu'un que vous allez voilà, idolâtrer, mettre sur un piédestal, ça va être très utile. Pourquoi? Eh bien parce que les paroles vont servir visiblement à balayer les insolents. Et ça va être, bon, en Australie, ça va être l'ère Showa, je l'ai encore. Il s'agit de l'ère de la paix éclairée de l'empereur japonais Hirohito. Voilà, avec Vassili Kandinsky, ok? Voilà. Ensuite, hein, je continue. Alors, pour notre ami Tracy Heming, quelqu'un qui est très très pauvre, on peut dire spirituellement. Là, un homme, je veux dire sur Tracy Heming, là ça va être la grosse réorientation. Bon, il y a une personne qui se balance, une personne qui ne sait pas trop où elle va, une personne qui a disparu. Voilà, une personne qui se repose, qui soupire au pont des soupirs à Venise, ou tu penses à Venise, ou je veux dire tu somnoles. Une personne qui a fui dans la situation. Voilà, bon, ça peut être une personne verso ou versatile. Hein. Bon, pour d'autres, vous allez avoir un éclaircissement par rapport à des informations. Donc, I can't get enough of your love, Léonard de Vinci, plutôt une personne d'origine italienne. Bon, bah écoute, si tu es la déesse de ma chaîne, c'est ton bûcheron ou c'est le campagnard que tu vas rencontrer. Hein, voilà. Voilà, et donc nous avons aussi Tracy Heming, je veux dire, qui quitte un dandy. Hein. Un dandy qui était très pauvre spirituellement. Alors, le bûcheron, qu'est-ce qu'il a, lui? Bon, alors, je n'ai rien sur le bûcheron. Bon, quelqu'un qui peut se balancer aussi, hein, voilà, quelqu'un qui somnole. Mais par contre, sur le dandy qui a quitté Tracy Heming, voilà, des gens qui vivent dans des mondes parallèles, qui explorent toutes les vies. Quelqu'un qui va être le meilleur pilote de ton ADN quantique. Voilà, il s'agit de personnes qui se détachent des Gilgouls et des personnes karmiques. Voilà, donc là, on peut dire que ce soit un dandy, un bûcheron ou un campagnard. Voilà, bon là, visiblement, tu as quelqu'un en ligne de mire. Voilà, et tu es en train de te détacher, visiblement, ce que j'ai expliqué, on peut dire, de la duplication de l'origine. Hein. Enfin, je veux dire, tu te détaches, hein, tu te détaches des Gilgouls. Hein. Donc là, bon, avec les rencontres et les événements sportifs, hein, bon, alors, attendez, parce que là, j'ai des trucs à l'envers. Bon. Alors, là, nous allons quitter, on peut dire, le quiz des vampires, les 11 suceurs qui te suivent, sans toi ni loi, King Resort, plutôt Tokyo Vice, un ancien amant qui va te terrifier, visiblement, mais là, tu quittes l'ancien amant, hein, visiblement, voilà, bon, pour un bûcheron et un campagnard, là, visiblement, tu quittes les vampires aussi. Ok, tu balais les insolents, tu balais, on peut dire, les dédaigneux. Et pour d'autres, il s'agit d'une tribu de filles. Voilà, il s'agit de la naissance d'un empire, le monde ancien, un rang élevé, une inspiration, une robustesse,
Du courage, visiblement, et une renaissance, l'importance du mariage, de la famille et de la culture. Donc là, visiblement, il va y avoir une rencontre pendant des événements sportifs ou une personne, on va dire, de la lignée. Voilà, ou par rapport, on peut dire, de votre lignée, ou par rapport à des, voilà, des expressions, on peut dire, ou dans les médias, hein, ça peut être aussi les réseaux de télécommunication, Facebook, ou voilà, tout ça. Et c'est une tribu de filles, on peut dire, voilà, par exemple, les tireuses de tarot, je veux dire, c'est une tribu, hein, voilà, on tire toutes les tarots. Et donc c'est la naissance d'un empire, hein, parce que c'est la naissance ou l'éclosion, on peut dire, de personnes voilà, qui partagent, on peut dire, le même sens, on peut dire, de l'élévation, de la spiritualité, voilà, de la connaissance quantique, de la culture aussi. Alors on a Chaka Khan, Yeke Yeke, Dead or Live, Just Can't Go, Love in Your Eyes, Love Bombing. Donc là, on va avoir une grosse révélation de la Saint-Jean, visiblement, sur une tribu de filles. Hein, voilà, par rapport, on peut dire, au quiz des vampires. Hein, les 11 suceurs qui te suivent. Voilà, je veux dire, tu vas très clairement les identifier. Bon, pour d'autres, c'est lié à Tokyo Vice, évidemment, ce sont des films, hein, bien sûr. Un ancien amant, hein, visiblement, qui te terrifie. Alors là, nous avons sur Tracy Heming, donc un homme qui peut être très pauvre spirituellement, ou je veux dire qui s'est fait refiler une femme vénale. Voilà, donc là on est plutôt sur une séparation. Donc c'est entre voilà, l'archipel, les îles, le mont Fuji, la ceinture du Pacifique. Bon, l'empereur est à la diète, hein, visiblement. Et ça va être l'origine du soleil, hein, voilà, sur une personne qui se balance. Hein, voilà. Et nous avons, voilà, Kimi Gao, le sceau impérial du Japon. Là, visiblement, sur le sceau impérial du Japon, on va faire la diète. Hein, enfin, je sais pas, il y a un truc en tout cas. Voilà, des gens, je veux dire, qui sont, voilà, qui sont assez pauvres, on peut dire, ou je veux dire, qui sont très voilà, une femme très vénale. Alors, ensuite, Léonard de Vinci, voilà, que je vous montre. I can't get enough of your love. Bon, un bûcheron, hein, visiblement, et un campagnard. Voilà, des gens qui se détachent, on peut dire, de personnes karmiques. Bon, là, visiblement, tu vas rencontrer une exploratrice ou un explorateur. Ça va être la page blanche, hein, visiblement. Voilà, visiblement, tu vas réécrire une nouvelle histoire. Voilà, sur un banc parisien, tu vas découvrir qui elle est. Bon, il y a des gens qui vont se rencontrer à Paris, par exemple. Hein. Attendez, j'en mets une autre, hein, parce qu'il n'y a pas que Paris dans le monde. Ah oui, donc on a un homme qui va... Voilà, le bûcheron et le campagnard. Tu ne te bases plus sur les apparences. Bon, on est très content pour toi. Allez, ensuite, sur l'Australie, là, mes amis australiens que je salue. Voilà, je fais coucou au mec qui m'avait vendu mon Austin il y a à peu près 25 ans. Voilà. Allez, il se reconnaîtra. Donc l'Australie, là, avec la tribu des filles. Hein. Alors, bon, bah là, il y a une rencontre, on peut dire. Hein, voilà, donc toi, tu vas calibrer, on peut dire, le quiz des vampires et les suceurs autour de toi. Et donc, on te dit, arrête, hein, voilà. Arrête parce que tu es complètement aveugle. Arrête avec les boulets sans âme et les gens cruels dans la situation. Hein. Là, toi, il faut que tu te sortes, on peut dire, des vices, de Tokyo Vice, de King Resort. Voilà, des 11 suceurs qui te suivent. Là, tu es en train de te faire moudre le cerveau. Hein, voilà. Si tu es un little hubby. Hein. Bon, là, de toute façon, tout le monde va se défiler quand on va comprendre. Je veux dire que tout le monde est clairement identifié. Ouais, donc là, visiblement, après, tu vas... Bon, c'est des gens, on peut dire, qui ne te laissent pas respirer.
Voilà, c'est des gens qui t'empêchent, on peut dire, d'écouter tes besoins. Et ce sont des personnes qui t'empêchent de te renouveler ou d'avoir une vraie liberté, une vraie nouveauté, on peut dire, dans ta vie, dans une relation, on peut dire, avec une femme. Et tu es entouré peut-être de personnes, on peut dire, je veux dire que les femmes sont très vénales autour de toi. Voilà, si voilà, si tu vis en Australie et si tu te retrouves dans Vasily Kandinsky, hein, moi c'est ce que j'ai. Hein. Des gens très pauvres spirituellement autour de toi. Et là, tu vas être percuté, voilà, si tu te retrouves dans Vasily Kandinsky, avec des rencontres, avec des événements sportifs. Tu es percuté par Rouge Baiser et les partisans, la Révolution et les Gilets jaunes. Bon, bah là, visiblement, enfin, je sais pas, il va y avoir un truc. Hein. Il va y avoir un truc entre les Gilets jaunes et l'Australie. Et donc, nous avons, on peut dire... voilà, bon là visiblement on peut dire pour les gens, je veux dire dans les îles, là, enfin je veux dire, puisque ma carte est inversée, là c'est plus la Love Serenade à l'anglaise, hein. Ouais non, je veux dire, non, là on ne croit plus à l'amour, hein. Là on a, je veux dire, on a tellement parlé que, je veux dire, rien de secret, on peut dire, dans la matière, donc on peut dire que ça n'a pas été très positif. Donc là tu te poses des questions. C'est qui ce mec, c'est qui cette fille, ça vient d'où, on la connaît pas, on sait pas qui c'est. Voilà, des gens, je veux dire, qui arrêtent aussi de faire l'autruche. Voilà, où, je veux dire, on va clairement identifier les gens, je veux dire, que l'on va pincer pour ce qu'ils ont fait. Donc il s'agit d'une belle femme et la belle aventure. Donc là, visiblement, pour certains... vous allez rencontrer, je veux dire, une belle femme pendant des événements sportifs. Voilà, ou je veux dire, pour d'autres, c'est voilà, c'est un bûcheron ou un campagnard. Hein, visiblement, voilà. Et il s'agit du dessin magique du destin. Ensuite, qu'est-ce que j'ai donc là, visiblement, bon, bah, y a des gens qui mâchent. Hein, je veux dire, alors, je veux dire, tu mâches. Hein, voilà. Donc là, il ne faut rien lâcher, hein, visiblement, à Hollywood, où Hollywood ne lâche rien, hein, visiblement. Voilà, vous allez devoir travailler. Voilà, et il s'agit de fabriquer sans intermédiaire. Et donc ceux qui font, on peut dire, ceux qui cherchent la performance font du paddle. Et donc là, visiblement, il ne va pas falloir, on peut dire, être dans la performance. Voilà, ou on peut dire, essayer de trouver des intermédiaires. Il va falloir la jouer, on peut dire, franco. Voilà, peut-être la jouer aussi collectif, hein, avec la tribu des filles. La naissance d'un empire, hein. Voilà, bon bah il y a des gens qui vont rentrer dans une boutique et tu vas t'inscrire à un atelier ou tu vois, tu vas suivre une guidance, voilà, où tu vas faire une dégustation de vin, d'alcool. Voilà, tu as envie d'en savoir plus, hein, ou tu vas te rendre dans une yeshiva, enfin si tu es juif. Et donc fais attention parce qu'avec une belle femme et la belle aventure, tu peux aussi te prendre un gros vent, hein, visiblement. Dans une situation, hein, surtout si tu lui racontes, tu lui fais la love sérénade, ça va peut-être pas aller. Hein. Donc, bon, et puis pour d'autres, enfin, je veux dire, il y a des personnes qui sont très loin les unes des autres. Hein, la terrasse, la mer au loin. Hein, donc voilà. Donc là, visiblement, pour certains, ce qui vous rapproche ou ce qui va vous rapprocher. Hein, c'est le love bombing avec la puissance de l'expression, hein, la parole. Hein. Et la parole, ça va être la grosse révélation, visiblement, pour un homme qui va se faire percuter par une femme. Voilà, là tu te fais percuter par Rouge Baiser, hein, la révolution. Hein. Bon, bah voilà, je vous l'avais déjà dit, mais bon, c'est toujours sympa, on peut dire, voilà, de voir cela. Alors, je vais finir par deux cartes. Hein. Donc là, on a des hommes qui ont du mal à s'exprimer, hein, tout simplement parce que tu n'arrivais pas à parler à ta mère. Je ne peux pas parler avec maman. Voilà, c'est pour ça que tu es très pauvre spirituellement et que tu prends des femmes vénales.
Et donc là, visiblement, pour le bûcheron et le campagnard, visiblement, tu vas planter des graines. Voilà, pour d'autres, vous allez rencontrer un explorateur et une exploratrice. Et tu ne te baseras plus sur les apparences, c'est bien parce que tu vas regarder la nature. Voilà, je regarde la nature, les plantes, la mer, les animaux, les arbres, la terre. Je fais pousser des plantes dans des pots. Bah oui, tu vas mettre une graine. Hein, là, visiblement, bon, ça va être plutôt positif. Voilà, et ça va t'éviter, on peut dire, de penser à ta mère. Hein. Maman ne vient jamais me chercher à l'école. Donc là, dans une situation, bah, si tu comprends, on peut dire l'élévation spirituelle, eh bien, tu ne seras plus dans les regrets, on peut dire, voilà, par rapport à des gens qui vont peut-être se déplacer ou vous allez déménager. Voilà, j'ai des regrets, je repense à tout ce que j'ai laissé, ma famille, mes amis, pour arriver ici. Ici, c'est ma nouvelle vie. Hein. Mais il faudra plus, on peut dire, regarder, je veux dire, l'avidité ou l'argent ou la notoriété. Il faudra surtout regarder, on peut dire, si vous vous sentez mieux dans votre vie. Voilà, et c'est aussi lié, on peut dire, à vos enfants, pour certains. Voilà, donc là, on a aussi des gens qui parlent deux langues, hein, je veux dire, en Australie ou dans des pays d'origine étrangère. Deux langues, deux cultures, de mon père et de ma mère. Donc c'est pour ça que tu es dans la dualité du mental aussi. Voilà, donc là c'est par rapport à des gens, je veux dire la tribu de filles, je veux dire la naissance de l'empire, je veux dire l'inspiration, un rang élevé. Et je veux dire, d'être dans le courage et la persévérance, eh ben, c'est des tribus, hein, c'est-à-dire que c'est des gens qui viennent pas forcément, je veux dire, des mêmes classes sociales, des mêmes cultures, voilà. Mais c'est le début de quelque chose qui va être un empire. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. L'empire, peut-être que l'empire du milieu, ce sera voilà, la spiritualité, hein, voilà, ce sera l'empire de la complémentarité. Et là, nous avons papa est parti et maman est triste. Donc voilà, donc là visiblement, bon, bah, il y a des gens qui reproduisent des schémas qui sont des schémas karmiques. Voilà, par rapport au père qui part et que maman est triste. Donc toi, tu reproduis aussi le schéma peut-être de ta mère aussi. Et voilà, et donc là, on va donner beaucoup plus d'importance, on peut dire, à ses besoins, à ce dont on a vraiment envie, on peut dire, dans la situation, par rapport, on peut dire, à ce que les gens peuvent te présenter et te proposer. Voilà, et ce sera en tout cas une manière d'exister, ou une manière de faire exister, on peut dire, tes propres valeurs. Voilà, donc ça peut être à travers, on peut dire, voilà, des chaînes de tarot, la tribu des filles, hein, que je salue, ou ça peut être aussi, voilà, dans d'autres, on peut dire, dans d'autres projets ou dans d'autres pays. Hein. Voilà, donc, bon, bah écoutez, j'ai terminé, hein, j'espère que bon, ça vous a intéressé. Bon, bah écoutez, il y aura des rencontres, hein, voilà. Bon, après, il va falloir aménager son temps aussi, hein, parce qu'il ne faut pas reproduire évidemment les mêmes choses qu'avant, surtout pour les gens qui sont dans l'avidité du pouvoir. Hein. Je veux dire, si tu veux rencontrer je veux dire, l'amour de ta vie, tu as intérêt, je veux dire, à lui faire de la place dans ta vie. Hein. Sinon, je veux dire, la nana ou le mec, je veux dire, il viendra pas. Hein. Enfin, je veux dire, la chose est claire. Hein. Ou sinon, tu continueras, je veux dire, à te taper voilà, une femme vénale ou, je veux dire, un homme qui te court après pour tes fesses. Hein. Je veux dire, la chose est claire. Bon, ben voilà, je vous dis à bientôt. Passez une bonne soirée. Merci. Allez, salut à tous.